Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, vous et tous ceux qui vous entourent. Si ce n'est pas le cas, prenez grand soin de vous. Donc ça fait quelque temps que personne ne travaille, c'est malgré nous, et je crois qu'il va falloir reprendre petit à petit. Voilà, on va commencer aujourd'hui donc par une petite leçon qu'on a déjà vue en classe. Je préfère la refaire comme ça pour vous rafraîchir la mémoire. Et ça vous permettra de réviser, ça vous permettra peut-être à tête reposée de poser des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc vous avez des questions, vous pouvez les penser en bas de la vidéo. Voilà, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Les différents types de phrases ». D'accord? Donc la phrase est une suite de mots qui a un sens. Mais par-dessus tout, c'est une suite de mots qui commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. D'accord? Ça y est, maintenant on sait où commence une phrase, où elle se termine. Maintenant les points. Les points, ce n'est pas forcément juste un point. Évidemment, il y a le point. Donc une phrase qui se termine par un point, elles existent. D'autres se terminent par un point un point d'interrogation. Et le troisième type de phrase, type, ça veut dire genre, d'accord? Vous connaissez le mot genre, vous l'utilisez même à tort et à travers. Donc le troisième type de point, c'est le point d'exclamation. Donc on va commencer, j'ai écrit exemple, et donc j'ai donné les trois types de phrases. Là, j'ai commencé par la plus simple, celle qui se termine par un point, n'est-ce pas? Et donc celle-ci est une phrase déclarative, très simple. Déclarative veut dire annonciatrice. Elle donne une information, elle donne peut-être, une information. En général, c'est le cas. Donc, je vais me remémorer un petit peu l'autre, ce que je voulais dire. Donc, elle donne une information. Exemple ici, je n'aime pas les pommes. Je t'informe que je n'aime pas les pommes. Je peux te dire plein de choses, d'accord? J'ai choisi cet exemple, il est très simple. Voilà. Vous pouvez vous essayer à la maison de faire des phrases déclaratives avec tout et n'importe quoi. Deuxième type de phrase, nous allons à la troisième type de phrase. Le type de phrase qui se termine par un point d'exclamation, c'est très simple, d'accord? C'est très très simple. Le point d'exclamation, forcément, déjà il faut bien le prononcer. Exclamation. Ça va? Ok. Je m'exclame. Quand est-ce que je m'exclame? Je m'exclame d'abord et avant tout quand je suis surpris. Quand peut-être j'ai peur. Peut-être que j'ai des doutes. Donc je dis des phrases. Voilà, et ça se finit comme ça. Donc la personne qui t'écoute, celle qui te lit, c'est facile. La personne qui lit la phrase exclamative, c'est très facile. Il lui suffit de repérer le point d'exclamation et savoir que c'est une phrase exclamative. Et celle qui t'écoute, c'est très important. Par exemple, si tu me parles, que je ferme les yeux, je voudrais que tu mettes le ton. Le ton, ça veut dire le son de ta voix doit changer. Quand il y a un point ou quand il y a un point d'interrogation, point d'exclamation. Surtout pour le point d'exclamation. Ah, que c'est beau! C'est pas pareil que de dire que c'est beau. Non, ce n'est pas pareil. D'accord? Moi, je comprends là que ça te plaît, que tu es surpris, que tu es ravi, que tu es heureux. Voilà. L'exclamation exprime une émotion ou un sentiment. Attention, c'est pas pareil. Je vous le dirai plus tard. Est-ce que tout va bien jusque-là? Ok. Celle qui est... Donc, le troisième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Donc, dans le mot interrogative, vous entendez interrogation. Interrogation, ça veut dire questionnement. Poser une question. D'accord? Elle se termine, bien évidemment, par un point d'interrogation. Tout de suite, vous allez voir, quand vous verrez le point d'interrogation, vous allez tout de suite dire que c'est une phrase interrogative. Seulement, ce n'est pas si simple que ça. Donc, la phrase interrogative, elle peut être très simple, comme celle-ci. Que faites-vous? Où allez-vous? Où êtes-vous? Qu'écrivez-vous? D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi d'autres. Voilà, elle commence aussi par un point, par un mot interrogatif. On les connaît, ce sont des mots invariables en général, ou plutôt très souvent, qui sont ceux-là. J'ai pensé à ceux-là, mais vous pouvez vous amuser à chercher d'autres. Que
comme que fais-tu? Qui, comme qui es-tu? Pourquoi fais-tu cela? Comment as-tu réussi cela? Où irons-nous la semaine prochaine? Quand? Est-ce que? Etc. Évidemment, ils se terminent tous par un point d'interrogation, je ne l'ai pas mis exprès, pour que vous sachiez. Donc, la particularité de la phrase interrogative, c'est que très souvent, parfois pas, hein, mais très souvent, elle commence par un mot interrogatif. Mais aussi, la particularité à laquelle je tiens absolument, c'est, je l'ai déjà dit en classe, je veux que vous soyez attentifs, hein, d'accord? C'est très important. L'inversion du sujet et du verbe. Inversion veut dire inverser. Vous avez déjà dû entendre ce mot. Inverse, l'inverse, le contraire. Qu'est-ce qui est contraire? C'est la position de ces deux mots-là qui est contraire, qui est inversée. En fait, le verbe c'est faites, c'est le verbe faire, on est bien d'accord. Et vous, donc, c'est le pronom. Qu'est-ce qu'on fait? Obligatoirement, on inverse le sujet et le verbe. C'est-à-dire que le verbe, en général, quand vous lisez une phrase, en général, je dis bien, la phrase commence par le sujet, le pronom, le nom propre, un groupe nominal. Hein. Et là, dans la phrase interrogative, il est impératif, hein, n'est-ce pas? Impératif d'inverser le sujet et le verbe. Donc, le verbe vient à la place du sujet. Excusez-moi une minute. Voilà comment on inverse. Le verbe qui est censé être là, il va se mettre qui est censé être là. Voilà. Et le pronom est censé être là. On leur inverse leur place. Donc, je résume. La phrase déclarative nous déclare quelque chose, nous annonce quelque chose, nous informe de quelque chose, point à la ligne. Évidemment, quand il y a un point, c'est une autre phrase qui commence, c'est forcément par le majuscule. La deuxième, donc, c'est la phrase interrogative. Elle commence en général par un mot d'interrogation, qui sont là-bas, quelques-uns. Elle se termine bien sûr par un point d'interrogation, et surtout, l'inversion du sujet du verbe relié par un trait de liaison. C'est aussi capital. Et la phrase exclamative, elle parle d'une émotion, elle exprime une émotion, la surprise surtout en général. Voilà, une émotion, un sentiment. Voilà, je pense que j'ai été claire, je l'espère du moins. Et si vous n'avez pas, il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit que vous n'ayez pas compris, vous pouvez nous contacter ou écrire votre question à laquelle je ferai un plaisir de répondre. N'est-ce pas les enfants? Bien, je reviendrai vers vous demain pour une autre leçon qu'on n'a pas encore faite. Elle est un peu plus longue, donc ça prendra plus de temps demain. Et voilà, on fera dans le détail, on prendra tout notre temps. Et évidemment, aussi, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, à demain.